Eh bien, nous continuons sur les progrès et les avancées technologiques russes. Là, ce que vous voyez, c'est l'avion MS-21. Il n'a rien à envier à Boeing 737 ou Airbus 321. Alors, ses caractéristiques, cet avion russe, je vais vous le montrer de plus près. Les principaux atouts de cet avion et pourquoi c'est un concurrent direct de Airbus 321 et Boeing 737, parce que, première chose, le matériau avec lequel est fait cet avion, surtout l'arrière de l'avion, c'est un matériau très léger, plus léger que l'aluminium. Donc on peut voler plus vite et faire des chemins beaucoup plus longs. La deuxième chose, c'est que vous avez ce moteur, c'est un moteur de conception russe, entièrement conçu en Russie. Il fait moins de bruit, il émet moins de gaz à effet de serre et il consomme moins de carburant. L'avion transporte 211 personnes. Au niveau coût et niveau technologie, c'est vraiment un vrai concurrent des avions les plus au point au monde. Donc lorsque vous viendrez en Russie, vous pourrez l'utiliser. Alors, le premier vol de cet avion a eu lieu en 2017. Les autorisations ont été obtenues en 2022. Et la production en masse a débuté, donc les premiers avions seront sortis des usines courant cette année et l'année prochaine. Pourquoi je vous montre ça? Parce que cet avion, c'est vraiment quelque chose que même en Occident est reconnu comme un avion technologiquement au point. Je vous le montre de l'autre côté, sous cet angle aussi. Voilà, donc la Russie, comme je vous ai dit, durant ces 20 dernières années, est mise vraiment sur les technologies et surtout les technologies conçues entièrement en Russie et par les Russes, de façon à ne plus dépendre du reste du monde, ou du moins le moins possible. En tout cas, cet avion-là, c'est conception et production 100% russe. Pourquoi je vous montre toutes ces technologies que la Russie possède et développe? Parce que en Occident, on a tendance à ne plus montrer et à vouloir cacher la façon dont la Russie s'est développée durant ces 20 dernières années, surtout depuis l'arrivée de Poutine. Parce qu'il faut savoir que dans les années 90, les avions, les technologies, la production et tout simplement l'économie russe, c'était vraiment une catastrophe. Il n'y avait plus rien qui était produit, plus de conception, plus de constructeurs, plus rien. Et depuis l'année 2000, franchement, la politique de l'État russe, c'est production, technologie, développement, pour ne plus dépendre du gaz et du pétrole, ou du moins le moins possible. Et il faut reconnaître que ça fonctionne. Par exemple, les moteurs de cet avion, c'est vraiment en Russie. Nous sommes fiers d'avoir produit un moteur comme ça, nous les Russes, de conception 100% russe du coup, parce que il y a encore 10 ans, les avions c'était de la production moitié russe, moitié française, allemande, américaine, etc. Et avec ces sanctions, ça nous a poussé à produire et à concevoir nous-mêmes. Et comme vous pouvez le voir, cela fonctionne. Et on avance, on progresse. Alors bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire en Russie. Il y a encore énormément à changer de choses et à produire, à construire, à innover. Mais nous sommes sur le bon chemin. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça a été constructif, informatif.
Si vous avez des questions, posez-les moi, j'y répondrai. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.